Bonjour à tous, les concept cars sont à l'honneur de ce 8e JT d'Autoplus en direct du Mondial de l'Automobile de Paris. De Maserati à Honda, en passant par Infiniti, Nissan ou encore Audi, vous allez découvrir les concepts les plus désirables du salon. Nous évoquerons évidemment les créations françaises, l'une d'elles a d'ailleurs tapé dans l'œil de Miss France. Laquelle? Restez avec nous. Si les concept cars sont de moins en moins futuristes et toujours plus réalistes, ils ont toujours cette incroyable faculté à nous faire rêver. Il n'y a qu'à voir, les stands où ils sont exposés ne désemplissent pas de la journée. Prenez Maserati par exemple. Certes, l'actualité de la marque italienne est limitée ces derniers temps. Le lancement de la Ghibli, sa petite berline à moteur essence ou diesel, oui, remonte déjà à 1 an. Alors forcément, tous les regards sont braqués sur la nouveauté de l'année, celle qui vient célébrer le centenaire de Maserati, l'Alfieri. Présenté en mars 2014 au Salon de Genève, cet incroyable coupé sera commercialisé en 2016. Maserati nous l'a promis. Pour animer cette 2+2 dont le style serait trait pour trait celui que vous avez sous les yeux, la firme au trident devrait miser sur des V6 et V8 de 410 à 520 chevaux, de quoi titiller comme il se doit les F-Type et autres AMG GT. Chez Nissan, il n'y a pas que la GT-R Nismo qui captive, le duo de concept car IDX a aussi de nombreux fans. De raison à cela, c'est la première fois qu'on les croise sur le sol européen. Et avouons-le, leur look néo-rétro les rend terriblement attachants et délicieusement captivants. Peut-on imaginer un jour en prendre le volant? Le constructeur japonais n'écarte pas cette possibilité et avoue même être sensible aux réactions du public pour en décider. Mais le style pourrait sensiblement évoluer d'ici là. Mais si vous l'aimez, en tout cas, faites-le savoir, nous, on est prêts à signer le bon de commande. Chez Audi aussi, on est en pleine prospection, produira pas le TT Berline. Nous vous donnons rendez-vous dès le vendredi 17 octobre pour une interview exclusive de Benoît Thiers, le patron d'Audi France, qui pourrait bien répondre à cette question. En attendant, je vous invite à découvrir cette nouvelle déclinaison du coupé en compagnie de Maël Pilvin. Chez Audi, il va falloir s'attendre dans les prochains mois, dans les prochaines années, à voir la famille TT s'agrandir, voire même s'allonger, comme le prouve ce TT Sportback. On ne le remarque pas au premier coup d'œil, mais ce concept a bien 5 portes en tout. Il faut dire qu'avec ses 4,47 m de long, il dépasse le coupé TT actuel de près de 30 cm. Il est également plus large et plus bas. Mais malgré cette transformation, la firme Ossano a réussi à conserver l'allure générale du modèle, avec cette face avant agressive, intégrant une calandre plus imposante que jamais, qui tranche avec les galbes de ses passages de roues, ou encore sa courbure de toit. Tout concept qu'il est, ce TT Sportback reprend l'habitacle des coupés et berlines TT, avec évidemment 2 places à l'arrière. Côté moteur aussi, ce TT Sportback Concept voit les choses en grand et embarque un 4 cylindres 2 litres TFSI dont la puissance est portée à 400 chevaux. De quoi sur le papier emmener ses 4 passagers à 100 km/h en seulement 3 secondes 9. Aussi performant avec moitié moins de chevaux, le XL Sport de Volkswagen, un concept que malheureusement le constructeur n'expose plus lors de ses journées publiques, mais vous pouvez toutefois découvrir son concept précurseur, le XL1, une version hybride, sur le stand. Mais revenons-en à notre XL Sport, cette biplace au look d'enfer embarque un V2 de 200 chevaux d'origine Ducati, de quoi en faire le bicylindre moto le plus puissant du monde. Ce qui nous donne au final, côté perf, un 0 à 100 en 5 secondes 7 et une Vmax de 270 km/h. C'est promis, vous serez les premiers informés si Volkswagen se décide à le commercialiser. Du côté de chez Honda, on joue aussi à fond la carte de la sportivité avec la Civic Type R, une deuxième ébauche du concept qui vous est présentée par Maxka. Du bleu, du blanc et du rouge, Honda a mis sa Civic Type R Concept aux couleurs de la France pour ce Mondial de l'Automobile de Paris 2014. Et si la prochaine petite bombe du constructeur japonais ne se dévoile pas encore dans sa version définitive, son look ne laisse aucun doute quant à son tempérament. L'avant arbore des prises d'air béantes, un spoiler à ailettes et des extracteurs d'air sur le capot et les ailes. Les jantes de 20 pouces couvrent des freins imposants et les bas de caisse guident le flux d'air. Un diffuseur massif intégrant 4 sorties d'échappement et un aileron arrière démoniaque achèvent de traduire la volonté de Honda de faire de cette compacte une voiture de course pour la route. La Civic Type R inaugurera un nouveau 4 cylindres 2 litres iVTEC turbo. Certains pourront regretter les blocs atmosphériques des précédentes générations atteignant près de 9000 tours minute, mais ce nouveau bloc, dont la zone rouge va de 7000 à 8000 tours minute, ne devrait pas être avare en sensation. Développant au minimum 280 chevaux selon Honda, il est associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. La suspension avant reçoit un système de pivot visant à réduire les effets du couple sur la direction, et la Nippon utilise des amortisseurs adaptatifs. Une pression sur un bouton permettra d'activer le mode R.
Celui-ci se destine à une utilisation sur piste et propose une courbe de couple revue, une réponse du moteur plus vive, une direction plus réactive et un amortissement raffermi. Le constructeur veut faire de cette Civic la plus performante de toutes les types R sortis jusqu'à présent, y compris la NSX, et vise le record de la traction la plus rapide du Nürburgring. Sa commercialisation est prévue pour 2015. Pas de date de commercialisation annoncée pour ce vaisseau mi-coupé, mi-limousine d'Infiniti. La Q80 Inspiration vous est détaillée par Mathieu Demeul. Infiniti sort le grand jeu au mondial. Le constructeur japonais présente en effet ce magnifique concept, la Q80 Inspiration, qui annonce le futur modèle haut de gamme de la marque. Imposant avec ses 5,06 m de long, ses 2,02 m de large et son empattement géant de 3,10 m, ce concept n'est haut que d'1,35 m. D'où cette allure très sportive, encore renforcée par une ligne de toit fuyante, une haute ceinture de caisse et des flancs sculptés. Un style qui n'est pas sans nous rappeler le concept Essence de 2009. Facilitant l'accès à bord, les portes antagonistes s'ouvrent elles sur un intérieur très haut de gamme, fait de verre acoustique allégé, de cuir, de fibres de carbone. Spacieux, les sièges sont eux individuels et matelassés pour garantir un confort optimal aux 4 passagers. Une véritable invitation au voyage. La branche luxe de Nissan annonce également un châssis très léger et rigide, conçu pour supporter une suspension adaptative perfectionnée. Enfin, sous le capot, s'installe une motorisation hybride constituée d'un V6 biturbo 3 litres de 550 chevaux et d'un moteur électrique. Associé à une boîte automatique à 9 rapports, ce bloc ne demande que 5,5 litres au 100 km pour des émissions de CO2 de 129 grammes par kilomètre. Cible désignée de la future Q80 de série, les Audi A7 Sportback et la Mercedes CLS peuvent déjà trembler. Terminons par le concept coup de cœur de Miss France 2014 sur ce mondial de l'automobile de Paris. Il a été présenté en Chine et refait surface aujourd'hui en Europe dans un complet gris-noir qui lui va à ravir. Vous avez trouvé, c'est bien sûr le Peugeot Exalt. Alors qu'est-ce qui plaît tant à Flora Coquerel? Serait-elle prête à l'échanger contre son RCZ? Nous lui avons posé la question. C'est vrai que cette voiture est simplement sublime, donc si elle est commercialisée, je suis preneuse, même si bon, il y a la RCZ évidemment, mais bon, si un jour je dois remplacer ma RCZ, je pense que celle-ci serait pas mal. Moi je suis plutôt dans les voitures un peu masculines, avec des courbes plus strictes, un peu comme celle-ci. C'est vrai qu'elle fait très Batmobile et j'adore. Bon. On valide aussi son choix. De passage sur le stand Peugeot, notre passionné de design et de vitesse n'a évidemment pas manqué de saluer ses fans et de signer quelques autographes. Après quoi, cette dernière, accompagnée de Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France, n'a pas résisté à l'invitation du designer Alessandro Riga de monter à bord. On y retrouve la console en papier recyclé croisée sur le concept car Onyx du mondial 2012 et qui semble tant plaire à Peugeot. Enfin, Sylvie Tellier, en tant que mère de famille, n'a pas hésité à tester les places arrière. Celle que l'on surnomme déjà 408 GT semble avoir reçu le feu vert à sa production. Espérons que ces lignes restent intactes d'ici à son lancement en 2016. La 4 portes, future concurrente des Passat CC ou BMW Série 4 coupé, chapeautera la gamme. Elle devrait recevoir des blocs essence diesel et une inédite version du moteur hybride 4 Ford de 340 chevaux. Et la liste des concept cars à découvrir ici au Mondial de Paris est encore très longue avec la Lamborghini Astarion ou encore la divine DS. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour élire les meilleurs concepts et les meilleures voitures du salon. Ça se passe sur le site rtl.autoplus.fr jusqu'au 16 octobre. Nous on se retrouve dès demain pour un JT spécial animation.